Alors, comme vous voyez ici, comment se fait la conception de cette application. On commence par le lancement, par la suite la login, c'est-à-dire on va faire l'authentification à cette application. Par la suite, afficher les différents produits ou bien un tel produit désiré. Puis on peut faire la recommandation d'un produit à mes amis par exemple. Par la suite l'achat d'un produit et on finit par le paiement ou la facturation. Passons maintenant à l'implémentation. L'algorithme de l'implémentation se compose par les étapes suivantes. Étape 1, créer un package. Étape 2, importer les classes. Puis créer la base de données nommée MyDB. L'étape 4, créer les tables suivantes, user info, product main, etc. Déjà, c'était les différentes tables de base de données. Par la suite, ajouter les valeurs aux tables. L'étape 6, c'est le gestionnaire d'exception. L'étape 7, déclarer le curseur pour que toutes les tables récupèrent une valeur. Par la suite, le mise à niveau, ainsi que insérer les valeurs dans la table, mettre à jour les valeurs dans la table et on finit par l'affichage du détail de l'article. Vous voyez ici les différentes interfaces de cette application. Commençons par l'interface d'authentification. En fait, tout utilisateur de cette application doit installer l'application et faire l'authentification. Alors, si un client veut connaître si un produit est disponible ou non, il va taper ici les noms de ces produits. Tous les produits trouvés dans les stocks vont être affichés par alphabétique, c'est-à-dire, comment dirais-je, chaque lettre citée, l'application va citer tous les produits commençant par cette lettre-là. Les clients peuvent de même savoir tous les produits disponibles dans les stocks. De même ici, les clients peuvent connaître les différentes informations à propos d'un tel produit, comme le prix, les couleurs. Ainsi, un utilisateur de cette application ou bien un client peut recommander un produit à un ami en tapant les différentes informations. Dans l'écran du panier, trois options sont disponibles, soit l'ajout au panier, c'est-à-dire en cliquant sur ces boutons, le produit sera ajouté. L'achat, il redirigera vers la page du paiement pour faire le paiement et la facturation. Un scanner du code à barre est intégré à la fonction de recherche. Cette fonctionnalité permet au processus de facturation d'être très rapide. Alors maintenant, on va faire la comparaison entre les techniques traditionnelles et l'application implémentée. En fait, en utilisant les techniques traditionnelles, nous avons devant l'obligation de l'existence dans le magasin, existence de beaucoup des ouvriers et temps d'attente élevé pour faire facturation. Alors que dans cette application, on a la minimisation du temps, on évite la longue attente pour faire la facturation, minimiser la charge des ouvriers et afficher la liste des produits déjà existés dans les stocks et leur disponibilité. Alors, on finit maintenant par la conclusion. En fait, cet article consiste à réaliser une application mobile en utilisant SQLite. Cette application destinée aux vendeurs dans les magasins sert à changer la manière dont les gens achètent des produits. Tout utilisateur de cette application doit être authentifié à cette application. Le vendeur effectuera la facturation avec le code à barre scanner de l'application, ainsi qu'il peut générer un reçu. Le problème de stockage ici est résolu par la base de données intégrée SQLite. Et merci pour votre attention, j'espère que tout va bien.